Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la connexion. La connexion, alors pas la connexion Internet, mais la connexion au divin. Souvent, lorsque je fais des ateliers, on me demande « mais comment je fais pour continuer à travailler? Comment je fais pour ouvrir encore ?» Lors de l'atelier, je vais vous donner des outils, je vais vous sensibiliser, on va ouvrir une fenêtre, mais après, il faut continuer à travailler. Et le travail, ça se fait par la connexion. Évidemment, l'idéal, c'est au quotidien. Mais si vous ne pouvez pas le faire quotidiennement, au moins une fois ou deux par semaine, c'est important. Et surtout, si vous avez envie d'avancer dans le monde du subtil, dans le monde de l'invisible. On peut être très évolué spirituellement et ne pas être attiré par tout ce qui est médiumnité, par tout ce qui est clairvoyance, clairaudience, clair-ressenti, etc. Il n'y a aucune obligation à vouloir travailler avec l'invisible, même si souvent l'un ne va pas sans l'autre. À vous de voir ce qui résonne en vous, ce que vous voulez expérimenter et ce dont vous avez besoin pour être bien dans votre vie. Parce que finalement, ce qui compte, c'est que vous soyez bien dans votre vie, que dans votre cœur, ça résonne de façon positive. Se connecter au divin, ça peut être, par exemple, faire une méditation. On n'a pas besoin de méditer pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. C'est très compliqué, surtout si vous n'aimez pas trop méditer. Vous pouvez juste le matin, en vous levant, saluer votre guide, bien vous ancrer au niveau des pieds et par la tête se connecter là-haut au Père Ciel. Déjà ça c'est bien, c'est déjà un bon exercice. Vous pouvez ensuite faire une petite méditation. Si vous n'avez pas le temps de faire de méditation, cet exercice d'ancrage entre guillemets et de connexion pendant quelques secondes à quelqu'un, à une entité de l'invisible, c'est déjà bien. Et ça vous prend même pas une minute au lever le matin. Si vous avez le temps de méditer, vous pouvez allumer une bougie. Allumer une bougie, c'est faire un peu le lien entre le monde terrestre et le monde subtil. Donc vous allumez votre bougie, vous pouvez dire à votre guide qu'aujourd'hui vous avez envie de connecter. Et la méditation, c'est pas mal parce que ça va vous ouvrir à l'imagination, au monde non ordinaire, c'est-à-dire passer de l'autre côté du voile. Quand vous faites une méditation ou par exemple vous vous visualisez en train de vous nettoyer avec une douche de lumière, ou vous allez vous imaginer dans le lac par rapport à la méditation que j'avais faite de nettoyage, eh bien, curieusement, il se passe des choses sur vos corps subtils. C'est comme si vous alliez entrer dans un monde imaginaire et invisible, mais que dans ce monde invisible, des gens prennent soin de vous. Donc, plus vous allez vous connecter à ce monde invisible, à ce monde imaginaire, plus vous allez contacter les êtres de lumière. Avec la méditation, vous allez pouvoir également réparer des choses, rejouer des scènes. Donc par exemple par rapport aux blessures, si vous avez la blessure de rejet, vous allez pouvoir rejouer la scène en y ajoutant une fin heureuse et en y ajoutant un élément du divin. Grâce à cette méditation, vous allez pouvoir reconnecter des cellules. Vous allez pouvoir reprogrammer vos cellules, vous allez pouvoir reprogrammer votre mémoire en quelque sorte et vous allez pouvoir réparer des choses. N'oubliez pas qu'il faut toujours qu'il y ait une fin heureuse et il faut toujours qu'il y ait du divin. C'est une façon de commencer la méditation. Vous pouvez méditer sur vos peurs. Vous pouvez vous inventer une scène qui vous fait particulièrement peur, par exemple un saut en parachute ou un saut à l'élastique. Et vous allez visualiser que vous sautez. Et vous y apportez également une fin heureuse et du divin. Repensez à des scènes où vous avez vécu des événements traumatisants. Rejouez ces scènes, toujours avec la fin heureuse et du divin. C'est quoi apporter du divin? Ça peut être apporter une lumière. Ça peut être voir un signe qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes quelqu'un de connecté. Quelqu'un de connecté veut dire quotidiennement faire un petit coucou aux êtres de lumière. Ce petit coucou peut se faire
par un tirage d'oracle, par un joli message qu'on va voir, par une lecture. Ça peut être regarder une vidéo. Si une amie vous appelle et vous parle de quelqu'un, essayez de visualiser comment est cette personne. Intégrez bien le nom, le prénom et comment est cette personne. Est-ce qu'elle est petite? Est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'elle est forte? Est-ce qu'elle est blonde? Est-ce qu'il est blond? Est-ce qu'il a une moustache? Voilà. Ça, c'est aussi se connecter au divin. Tout ce que vous allez faire dans l'invisible est une connexion au divin. Quand vous vous connectez, prenez quelques secondes pour vous centrer. C'est-à-dire, je mets mes pieds au sol, je me connecte par le haut, par le chakra coronal, au ciel, je me connecte par les pieds à la terre. J'attends un moment et je sens que je suis bien centrée. Et là, vous allez faire votre exercice. Vous allez faire votre exercice de clairvoyance. Vous allez faire votre tirage de cartes. Vous allez regarder les yeux d'une personne en gros plan sur votre téléphone et vous allez attendre les informations qui viennent à vous. Tout ça, ce sont des exercices pour ouvrir encore vos capacités. Vous pouvez aussi tout simplement vous connecter aux énergies du jour. Posez-vous, allumez votre bougie et comment vous ressentez cette journée? Est-ce que vous la sentez douce? Est-ce que vous la pressentez agitée? Si vous la pressentez agitée, essayez de nettoyer. Mettez-vous dans un bain de lumière pendant une méditation, mais ça peut durer que 2 minutes. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas le temps. Juste ayez cette pensée au quotidien. Connectez-vous au quotidien, juste pour dire « Les amis, je suis là, je ne vous oublie pas, mais j'ai les enfants, j'ai le travail, j'ai la vie. On vous pardonne. » Mais juste ayez cette connexion. Des fois, des élèves me disent « Oh là là, mais je n'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai la vie, j'ai pas le temps » et je me sens complètement déconnectée. Mais oui, c'est normal. C'est normal que si vous avez eu pendant 15 jours des gens, des soucis, des affaires à régler, des papiers à gérer, plein de choses à faire, c'est normal que vous ne sentiez plus connecté. Il n'y a rien de grave. L'espace-temps n'existe pas de l'autre côté. Donc même si vous dites « ça fait 15 jours que je ne me suis pas connectée », peu importe, pour eux ça fait juste 15 secondes. Ce n'est pas grave puisqu'on sait que votre cœur est connecté de toute façon. Donc il vous suffit de vous remettre dedans et hop, tout revient très vite. Il n'y a pas de course à l'échalote. Vous savez que plus on avance, plus on est petit en spiritualité. Plus vous avancez, plus vous découvrez l'immensité de la chose, plus en fait vous êtes petit. Donc peu importe, l'essentiel est que votre cœur, votre esprit, votre âme reste consciente qu'il y a quelque chose de plus beau, de plus joli, de plus grand. Le danger est de repartir dans un quotidien et d'oublier complètement tout ce que vous avez appris en atelier, en stage, tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez vu sur Internet. Et à contrario, il ne faut pas tomber dans l'excès. Il ne faut pas tomber dans je médite, je ne pense qu'à ça, j'oublie le quotidien, j'oublie le reste. C'est dangereux aussi. C'est bien d'avoir la tête dans les étoiles, mais de garder les pieds sur terre. C'est très important. Il faut un équilibre. Parce que si vous êtes seulement dans l'extraordinaire, le subtil, la magie, des rêves fabuleux, des aventures merveilleuses, vous allez peut-être, à force d'être là-haut, vous déconnecter de la terre, vous déconnecter de la réalité. Et après, vous allez être dans votre monde. Et là, plus personne ne va vous suivre. Ou vous allez tomber dans l'excès, et là, on en devient gourou. Faut faire attention. On a 2 parents. La terre-mère, le père-ciel. On ne préfère pas sa maman, on ne préfère pas son papa. Il faut être équilibré, il faut être juste entre les deux. Si vous n'avez pas eu le temps de vous connecter le matin, peu importe, vous vous connectez le soir. Au moment du coucher, vous remerciez. Vous remerciez votre guide. Gratitude à l'univers. Vous pouvez également remercier en recherchant 2 événements dans votre journée qui vous apporter de la joie. Alors parfois on me dit « Oh mais attends, j'ai une journée d'un banal, mais d'un banal. » Oui, mais par exemple,
Ce matin, lorsque j'ai ouvert mes volets, c'était calme, on entendait les oiseaux, c'était joli, c'est agréable, c'est beau, c'est doux. Ça, c'est déjà quelque chose de positif. On peut avoir eu une lecture, la lecture d'une phrase, la nouvelle d'un ami, on peut avoir eu juste la beauté d'une fleur, la beauté d'une plante, quelqu'un qui a fait quelque chose de gentil pour vous. Ça, c'est gratitude. Vous allez voir que vous allez trouver ces deux éléments. Ça va vous prendre 2 minutes et c'est une façon aussi de vous connecter au divin. Personne ne vous demande des preuves de votre foi. Et la foi, attention, ce n'est pas la foi dans la religion, c'est la confiance que vous faites aux êtres de lumière. On ne vous demande pas des preuves, on vous demande juste un petit coucou. C'est comme si que vous aviez des amis et que vous ne donnez pas signe de vie pendant des années, peu importe. Mais le jour où vous allez les retrouver, c'est comme si que vous les aviez quittés la veille. Dans votre cœur, ils sont importants. L'essentiel est de vous reconnecter avec joie à chaque fois et que vous leur fassiez confiance puisque tout est juste. Vous pouvez également tenir un cahier comme un journal. Du jour où vous avez compris des choses, un journal où, par exemple, vous pouvez noter vos synchronicités. Vous pouvez également faire un dessin au quotidien. Vous allez voir que plus vous allez vous connecter, plus vous allez faire du travail, plus vos dessins vont se modifier. Vous allez avoir de plus en plus de signes, de plus en plus de synchronicité. Vous allez avoir des histoires merveilleuses et tout ça, consignez-le dans votre cahier. C'est bien, c'est un journal de bord et vous allez voir l'évolution. C'est également une façon de se connecter. Il y a plein de façons. Lorsque vous fabriquez des choses, si vous êtes doué dans la couture, si vous êtes doué en chant, si vous êtes doué dans les travaux manuels, il y a plein de façons de booster votre créativité. Et quand vous boostez votre créativité, vous êtes également connecté au divin. Et lorsque vous allez tenir votre journal de bord, lorsque vous allez écrire, vous allez encore vous connecter au divin. Connectez-vous par la création, par la créativité. C'est une bonne façon, je crois qu'il y a un chat qui est d'accord, c'est une bonne façon de vous connecter et de travailler encore. Il y a plein de façons de le faire. À chaque fois que vous allez vous faire plaisir aussi, vous allez booster votre connexion au divin, puisque vous allez nourrir votre âme. Nourrir votre âme, c'est aussi ouvrir les fenêtres au divin, à chaque fois. N'oubliez pas que la finalité de tout ça, c'est d'être heureux. En étant heureux, je me connecte à qui je suis vraiment. Je me connecte à qui je suis vraiment, je me fais plaisir. Quand je me fais plaisir, je fais plaisir aux autres et ma vie est fluide. Ma vie est jolie, ma vie est joyeuse. J'y mets des paillettes, j'y mets du piment. Et on met du piment dans sa vie en se reconnectant à qui on est. Je crois qu'il y en a qui sont d'accord avec moi. Il n'est pas midi du tout, donc c'est rigolo. Merci les amis de valider tout ce qui est dit là. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là avec ce festival de cloches. Je vous dis à très bientôt. Travaillez bien, en joie, en paix, en harmonie avec ce que vous ressentez. Ne vous infligez pas des devoirs. Ce n'est vraiment pas le but. Juste connectez-vous. Comme moi, je me connecte à vous. Et quand je me connecte à vous, je fais rentrer aussi un petit peu de divin dans votre vie. Et je vous remercie d'accepter et d'écouter ce que je vous raconte. Je vous dis à très bientôt. Un très gros cœur, je vous embrasse. Bye!